Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous donner les dernières infos mercato pour les clubs français. On commence avec une info du côté de Marseille où le journal L'Équipe nous apprend que Balerdi, le jeune défenseur central argentin de 21 ans du Borussia Dortmund, serait très proche d'être prêté avec une option d'achat de 15 millions d'euros à l'OM. Le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, avait dit récemment qu'il était prêt à se séparer d'un joueur qui n'avait pas réussi à s'imposer dans l'effectif de Lucien Favre. Pour Marseille, c'est une bonne nouvelle puisqu'il faut absolument garnir le poste de défenseur central. Villas-Boas préfère voir Camara au poste de numéro 6 et Lucas Perrin n'a jamais vraiment réussi à s'imposer. Il ne reste donc plus qu'Alvaro González et Tchaleta Tsar, ce qui est trop peu pour jouer la Ligue des Champions. L'homme ne prend aucun risque puisqu'il vient gratuitement et prend la chance de pourquoi pas le voir éclore et de pouvoir le garder pour une somme raisonnable. Il pourrait être suivi par un joueur plus expérimenté, en la personne de Marcos Rojo. Aujourd'hui, il a 30 ans, Manchester United n'en veut plus. Il revient d'un prêt qui n'a pas été très concluant à l'Estudiantes puisqu'il n'a joué qu'un seul match. Cependant, son profil ne plaît pas vraiment à Villas-Boas. D'autres pistes sont également activées sur ce poste, avec celle de Disasi et celle de Todibo. Toujours à Marseille, on apprend que Kenny Lala intéresse Villas-Boas. Comme il ne reste plus qu'un an de contrat au latéral droit de 28 ans, sa valeur est estimée entre 3 et 5 millions d'euros. L'homme a déjà 2 joueurs à ce poste avec Sakai et Bounassar. Il serait possible d'en voir un quitter le club. Selon moi, étant donné que le style de Sarr est assez similaire à celui de Lala, il serait préférable de le vendre, d'autant plus qu'il possède une valeur marchande intéressante et qu'Hiroki Sakai a prouvé qu'il était capable de dépanner à gauche, ce qui peut être très utile étant donné qu'à part le jeune Rokia, il n'y a personne pour remplacer Amavi. Finalement, Marseille en quête d'un nouvel attaquant a lancé la piste Slimani, sans pour autant lâcher celle d'Ambanyang, joueur dont le prix est estimé à 20 millions d'euros, un prix beaucoup trop élevé pour les finances du club. De son côté, Slimani a 32 ans et il ne lui reste plus qu'un an de contrat à Leicester. Le club anglais favorise donc un transfert de 10 millions d'euros alors que l'OM veut un prêt. Reste donc à savoir si les dirigeants marseillais seront en mesure de bien négocier pour faire baisser le prix de ce joueur. On quitte Marseille pour partir en direction d'un club assez actif dans ce mercato, l'OGC Nice. Le club a vu le départ de 2 attaquants avec celui de Ganago et celui d'Adamounas qui a fait un retour de prêt à Naples. Afin de compenser ces départs, Amine Gouiri a été transféré en provenance de Lyon, mais le club ne veut pas s'arrêter là. En effet, Jérémy Boga, un jeune ailier gauche de 23 ans et auteur d'une super saison à Sassuolo, serait une cible prioritaire des dirigeants niçois. Il serait même prêt à débourser une somme de 25 millions d'euros pour le faire venir à Nice. Cependant, il doit faire face à de la concurrence avec des clubs de Première Ligue et de Serie A comme Naples, Milan ou la Juventus. Sassuolo en demande minimum 30 millions. D'autres pistes assez chaudes sont également activées par les dirigeants niçois. On parle de Denis Bouanga, actuellement joueur de Saint-Etienne. Ses qualités ne sont plus approuvées puisqu'il vient de faire une très bonne deuxième saison en Ligue 1. Il a 25 ans et pourrait avoir la chance de s'engager dans un projet niçois ambitieux sans avoir à quitter le championnat de France qu'il connaît déjà très bien. Sa valeur estimée est à 10 millions d'euros. L'autre piste est celle de Ronny Lopez. L'ancien monégasque est également un profil qui connaît très bien la Ligue 1 et un retour dans le championnat français l'intéresserait puisqu'il est en grand manque de temps de jeu cette saison avec le FC Séville. Le club andalou demanderait un chèque de 25 millions d'euros pour le joueur de 24 ans. Dans l'entrejeu, les Niçois vont devoir trouver un remplaçant à Willian Cyprien qui semble proche de rejoindre l'Olympique Lyonnais pour une somme de 15 millions d'euros. Le profil de Geoffrey Kondogbia pourrait faire l'affaire. Il a 27 ans, donc de l'expérience. Lui aussi a déjà évolué en Ligue 1 et a une valeur d'environ 23 millions d'euros. L'enveloppe niçoise pour ce mercato étant assez généreuse, le club peut se permettre de faire des dépenses afin d'améliorer son secteur offensif et de remplacer Cyprien, qui est un départ important pour le club. Il faut toutefois ne pas se précipiter, réfléchir intelligemment afin de ne pas faire d'erreurs de casting qui pourraient coûter cher au club et au projet. En choisissant d'acheter des joueurs qui ont déjà évolué en Ligue 1 et qui ont donc de l'expérience, Nice réduit les risques de faire des erreurs de casting. Ce qui est sûr, c'est que si ces transferts se font, Nice sera une équipe très intéressante à suivre cette année. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos dans ce genre pour vous tenir au courant des potentiels transferts des clubs de Ligue 1. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.